Bonsoir. Je voudrais revenir sur les évangiles, notamment l'évangile selon saint Matthieu, qui me pose pas mal de problèmes en vérité. J'ai déjà signalé la question de la généalogie, qui commence le premier chapitre de cet évangile. Et cette généalogie, elle va d'Abraham jusqu'à Jésus. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. Alors, je faisais remarquer d'ailleurs à des gens qui appartiennent à une certaine secte, je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout ça aboutit à Joseph. Et en même temps, on nous dit que Joseph n'est pas le père de cet enfant. Alors à quoi correspond cette généalogie? Voici, ça c'est toujours au chapitre 1 d'ailleurs, voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste, ne veut pas accabler Marie devant tout le monde. Alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui, etc. etc. Et donc Joseph donnera à l'enfant le nom de Jésus. Il prend la femme chez lui. Alors, toute approche critique ne peut que signaler ce problème. On nous consacre toute une liste, extrêmement d'ailleurs lourde. Voilà, celui-ci est le père de celui-ci, qui est le père de celui-ci, qui est le père de celui-là. Et puis tout d'un coup, on nous dit, de toute façon, Jésus n'est pas le fils de Joseph. Alors que Joseph est justement celui qui descend de David. Et en ce sens-là, Jésus n'appartient pas à la lignée d'Abraham. Il ne se situe pas dans cet enchaînement qui ramène à David. Et d'ailleurs, à un moment donné, Jésus répond que le Messie et David, ce sont deux choses différentes. Mais en même temps, quand on passe au chapitre 2, on voit les rois mages demander où est le roi des Juifs. Or, à partir du moment où effectivement Jésus serait le fils de Joseph, il serait d'une lignée royale. Donc finalement, c'est comme si on avait rajouté à la fin du chapitre 1 l'épisode sur la naissance miraculeuse, en quelque sorte, de Jésus. Il y aurait une interpolation entre le chapitre 1, qui s'arrêterait normalement, en fait, à la généalogie de Joseph. C'est-à-dire, Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. C'est assez
ambigu, mais enfin bon, très bien. Et après, à mon avis, on a rajouté à partir du paragraphe combien paragraphe 18, etc., jusqu'à la fin du chapitre 1, des éléments qui, à mon avis, n'étaient pas là à l'origine. En revanche, le chapitre 2 continue tout à fait correctement, avec les rois mages qui arrivent d'Orient et qui aboutissent à la naissance à Bethléem. Alors ce Bethléem, c'est pas un endroit inintéressant. Parce que Bethléem appartient au royaume du Juda, particulièrement. Il est dit que Bethléem est une ville non négligeable du royaume de Juda. Et ce nom de Juda, évidemment, nous intéresse, puisque un des apôtres s'appelle également Judas. Judas Iscariote. Yehuda. Voilà, je n'ai pas le texte grec sous les yeux. De toute façon, ça ne change pas grand-chose au problème. Et ces 12 apôtres, eh bien, ça nous fait penser évidemment aux 12 tribus d'Israël, dont la tribu de Juda, justement, qui est également le nom des 12 apôtres. C'est pas par hasard. Au chapitre 10, on nous donne le nom des 12 apôtres. Chapitre 10, toujours de l'Évangile selon saint Matthieu. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Il y a là des discordances. Je reviens sur l'histoire de Bethléem, toujours au début du chapitre 2. Alors ces rois arrivent et ils disent « Où est le roi des Juifs ?» Donc, ce que je veux dire, ça fait écho à cette généalogie dont on a parlé. Et alors on apprend au roi Hérode, le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit « Et toi, Bethléem du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. » Donc, tout ça nous apparaît comme un stratagème, quelque part. À partir du moment où Jésus n'est pas le fils de Joseph, il n'est pas de la lignée judaïque. On peut spéculer sur la généalogie de Marie, enfin bon, Marie c'est Marie, et on sait très bien que dans le judaïsme, les femmes ne sont pas très importantes. Elles jouent un rôle significatif. On sait qu'il y a dans la généalogie, on fait allusion à Bethsabée, on fait allusion à Ruth, on fait allusion à Tamar. Et donc Marie est la quatrième, en quelque sorte, de ces femmes qui jouent un rôle important. Mais il faudrait aussi rappeler le rôle de Rebecca, qui a assisté Jacob dans sa revendication de l'aînesse, qui était sa complice. À ce propos, Joseph est le fils de Jacob. Et Joseph, c'est aussi le nom d'un des fils de Jacob, enfin dans l'Ancien Testament. Il ne donne pas son nom à une des 12 tribus, mais il y a les 2 fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, qui constituent 2 tribus, 2 demi-tribus. Alors ma thèse est la suivante, chers amis, c'est que, au fond, on a là 2 versions. La version
d'un Jésus, roi des Juifs, roi par sa qualité de prince, tout simplement, il n'est pas élu, il est simplement roi parce qu'il est le successeur de toute cette lignée. Et notamment par son père Joseph. Les croix mages le désignent, et on va donc à Bethléem, et on assiste à la naissance de Jésus, de Marie. Vraiment, de toute façon, le Marie ne participe pas véritablement à l'accouchement, comme on le sait. C'est pas à ce moment-là que ça se situe. Bon. Alors, qu'est-ce que signifie cette interpolation dans la deuxième partie du chapitre 1 de l'Évangile selon Matthieu, qui nous parle de cette naissance miraculeuse par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit. Eh bien, je rappelle aussi que Joseph a des songes, et ces songes, on les retrouve chez Joseph, le fils de Jacob. Et on rappellera aussi que l'épisode du sacrifice d'Isaac ressemble de manière assez étrange avec le sacrifice de Jésus sur la croix. À ce propos, le Père, la notion de Père, Jésus est le fils de son Père, et on parle constamment de Père, les ancêtres de Jésus, tout ça c'est Abraham est le père de celui-ci, est père. Donc c'est pas des dieux, Jésus est le fils d'un certain nombre d'aïeux qui descendent d'Abraham et de David. Donc, cette idée qu'il est le fils de Dieu, c'est quelque chose quand même qui peut tirer par les cheveux, semble-t-il. On joue sur le mot père. Le fils, le père, ce n'est plus le père charnel, c'est le père spirituel. Et moi, ce qui me frappe, donc justement, c'est que à ce moment-là, Jésus n'appartient plus au peuple hébreu, en quelque sorte. Il est le fils de Dieu, il n'est plus le fils de ce peuple hébreu. Il est le fils de celui qui a conféré à ce peuple son importance, qui a fait alliance avec ce peuple. Et là encore, donc voyez-vous, finalement, tout ça devient cohérent. On est dans une logique où le message de Jésus ne concerne plus spécialement les Juifs, même si l'évangile selon saint Matthieu s'adresse plus spécialement aux Juifs, mais pas les autres évangiles. Donc le message ne s'adresse pas spécialement aux Juifs, et par-dessus le marché, Jésus n'est pas non plus le fils d'un père juif. Donc il n'appartient que de manière, par le biais, par la tangente, il n'appartient au peuple hébreu que par la tangente. Donc il y a une double dépossession. Le message ne concerne plus uniquement les Hébreux, et de toute façon Jésus n'est pas pleinement hébreu. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. En ce qui concerne la parousie, c'est-à-dire le second avènement, j'en ai parlé quelque part dans ma thèse d'État, à laquelle je vous renvoie, le texte prophétique en France, mais aussi à ma première thèse de doctorat qui est parue sous le nom de Le monde juif et l'astrologie, aux éditions Arquet, alors que ma thèse de doctorat d'État est parue aux éditions du Septentrion, à Villeneuve-Saudasque, alors que les Arquets sont à Milan. Et bon, il y a l'idée d'un second avènement qui et donc la secte Moon, par exemple, surfe sur ce second avènement en disant que de toute façon Jésus n'a pas réussi, que les Juifs n'ont pas réussi, etc. Et par conséquent, qu'il faut un second avènement de toute façon pour que les choses se mettent vraiment en place. C'est cette idée-là. Et ce nouveau Messie, il sera coréen. Sun Myung-Moon, le fameux Moon. Et
Et lui, alors le grand défaut de Jésus, c'est assez amusant parce que le péché originel, ce serait le péché sexuel. Et ce qu'on reproche à Jésus, c'est certains reprochent à Jésus, c'est justement de ne pas avoir eu de rapport sexuel. C'est intéressant aussi. Je renvoie à un film qui vient de sortir, qui s'appelle Assassin's Creed, et qui parle justement de la fameuse pomme d'Adam qui serait porteuse de la liberté de l'homme. C'est un ouvrage, un film assez intéressant qui sort cette semaine. Alors, normalement, la parousie, le second avènement, devait être le retour de Jésus, en fait. Mais aujourd'hui, en 2016, on nous dit non, non, c'est un nouveau Messie, c'est un nouvel Adam, c'est un nouveau personnage, et c'est un personnage qui va naître dans cette nouvelle terre promise qui est la Corée, qui a été divisée en deux. Enfin, il y a tout un ensemble d'arguments en faveur de la Corée auquel je vous renvoie. J'ai répondu à ce propos que pour moi, le Shabbat est une tradition fondamentale des Juifs, des Hébreux, qu'il est célébré toutes les semaines depuis des millénaires, sans désemparer, sans relâche, et que le Shabbat, c'est une leçon de sagesse fondamentale qui nous fait comprendre le rapport entre le sujet et l'objet. Je reprends cette expression parce qu'elle est très familière à l'église de l'unification de Moon. Le Shabbat, c'est le sujet qui se démarque de l'objet, en fait. C'est-à-dire que se démarque de tout ce qui peut l'aider. Par exemple, là, j'ai un stylo à la main, j'ai un livre à la main, ce sont des objets. Lors du Shabbat, normalement, je ne dois avoir ni ce livre, ni ce stylo. Moi, c'est comme ça que je vois le Shabbat. Par conséquent, il y a un message fondamental aujourd'hui. Aujourd'hui, le message shabbatique a plus que jamais son actualité. Et par conséquent, il serait tout à fait injuste de dire que les Juifs ont trahi leur mission, puisque ce message, j'emploie le mot message délibérément, puisque l'évangile, ça veut dire le message. Donc le message, la mission des Hébreux est toujours d'actualité, sauf que